Boker Tov, messieurs, Boker Tov, on continue la Shmia. Regarde ce que dit le Rav. Iné. Iné. Ah, Tzadik, c'est fait plaisir, tu vois? Tu vois? Iné. Kichen. Lo Bechor Igbar Ish Vigaber Al Yetzro. La première chose à faire, messieurs, c'est réussir à surmonter son Yetzerara. Se battre contre son Yetzerara. Si tu n'es pas capable de te battre contre ton Yetzerara, tu es un homme mort. De ton vivant, tu es un homme mort. Si tu n'es pas capable de te faire violence, tu es un homme mort. Et dans tout, d'ailleurs, te faire violence. Combien de fois, mais quand je dis dans tout, combien de fois ta femme, elle veut aller quelque part, ça, on va dire, ça te plaît pas, franchement, tu te fais violence, elle fait plaisir, comme elle doit se faire violence des fois pour te faire plaisir, et vice-versa. Si on n'est pas capable de se faire violence dans la vie pour faire les choses qu'on doit faire, on ne les fera jamais. Et voyez ce qu'il dit le Rav. La première chose à savoir, Tite Gaber, tu es venu dans ce monde-là pour te battre. Tu es venu dans cela. Le problème, c'est qu'on se laisse trop aller. Voilà. On se laisse trop aller. Et on se dit, bon, je ne l'ai pas fait aujourd'hui, je le ferai demain. Tu ne l'as pas fait demain, je le ferai après-demain. Tu as 45 ans aujourd'hui, tu as 50 ans, fils, ça fait 25 ans que tu dis la même chose. Et tu n'as pas bougé qui osait de rien. Tu n'as même pas bougé. D'un poil, tu n'as pas bougé. D'un cheveu, tu n'as pas bougé. Lama, parce que tu n'es pas prêt à faire la guerre contre Yetzerara. Alors il dit, la première chose, on a dit c'est la Shmia, allez écouter. Alors Tite Gaber, surmonte ton Yetzerara. Veyarout c'est Bet Amidrash Ishmoa Belimoudim. Cours au Bet Amidrash pour aller écouter des shiurim. Cours au Bet Amidrash. Blainara, c'est pas qu'on est à Bourg-en-Bresse et il y a un minyan dans la ville, il y a un shiur dans la ville. On est à Ranana, Blainara, Behemet. Il y a des minyanim, en veux-tu, en voilà. Il y a des shiurim. Ouais, bon, ça c'est autre chose. Il y a des shiurim. Il y a des cours de Torah, en veux-tu, en voilà. Pour tous les goûts, pour tous les âges, pour tous les niveaux. Et tu es là et tu te poses la question, je vais pas, je fais pas. Yetzerara. Le temps il passe et la vie elle passe. Il te dit le Rav, cours à aller écouter des shiurim au Bet Amidrash, cours. Afilu al kochosh lo betovato. Même s'ils mettent, force-toi, force-toi. Vivater retzon ipnei retzon aboré. Annule ta volonté devant la volonté d'Hachem. Alors c'est vrai que ça paraît difficile, ça paraît compliqué, j'ai pas envie, je veux pas. Et en fait c'est comme tout. C'est comme tout. Je connais beaucoup de Marocains. C'est reparti. Ça y est. Je connais beaucoup de Marocains qui n'aimaient pas la Bkeila. Ils ont goûté, ils la font tous les Shabbats. Non, ils sont morts. Oui, ils sont morts. Monsieur Danon, c'est vrai ça, monsieur Danon? Bien sûr. Ma petite fille. Dites la vérité. Regarde. Ma petite fille, elle adore la Bkeila. Eh ben voilà. En fait, c'est comme ça la Torah tzaddik. Messieurs, au départ, c'est un peu compliqué peut-être. Au départ, c'est difficile, il faut faire l'effort de se lever, il faut l'effort d'aller, il pleut, il neige, il fait froid, il fait chaud, ça te gratte. Allez, tu vas étudier, mais quand tu vas avoir le goût de l'étude, il comprend que l'étude, il change ta vie. Les Mouda Torah, il transforme ta vie, il transforme ta tête, il transforme ta shkafa, ta façon de penser, elle n'est plus la même. Tu n'es plus le même homme, tu n'es plus le même mari, tu n'es plus la même femme, tu n'es plus le même père, tu n'es plus le même patron, tu n'es plus le même ami. T'es plus le même fils, t'es plus la même fille. Il n'y a plus d'études à un moment quand on est... Comment? Si, d'étudier trop. Voilà, c'est quoi ton Yetzerara après mon tzaddik? Je t'assure. De ta femme, tes enfants, de ta santé, de toi. Bien sûr. Tzaddik, je suis très sérieux. Rabbi Rachamim. On parle avec des gens qui habitent encore ici. On s'entend. Bien sûr, on ne comprend plus. Rabbi Rachamim, t'as compris? Il y a un Yetzerara après les mots, c'est trop étudié. C'est trop étudié. Et ça, c'est Yetzerara, tu peux le voir beaucoup chez les Bachur Yeshivot. Un Bachur Yeshiva, un jeune étudiant en Yeshiva, si des fois il est à fond dedans, et des fois il peut être trop à fond dedans, il explose. C'est le Yetzerara. Vous savez que le Chavetz Chaim à la Yeshiva à Radin, il passait lui-même, il rentrait, et à 11h, il éteignait les lumières. Il interdisait d'étudier après 11h. Au Bachurim, pas aux gens qui étaient déjà, voilà, qui avaient le niveau. Au Bachurim, Lama, Yetzerara.
il va faire que tu vas croire que tu restes dans ton Tosfot pendant 4 heures et que tu es en train de faire changer les mondes. Le matin, tu vas pas te réveiller, tu vas être crevé et c'est un galgal. C'est pas bon. Non, en l'occurrence, dans ce cas-là. Ou des fois, tu n'es pas prêt à ingurgiter. C'est vrai que c'est bon le chocolat, d'accord? C'est hyper bon. Tu prends le chocolat, tu kiffes. Mais si après, tu vas en manger trop, exemple, crise de foie. Tu vas être dégoûté. Dégoûté. Crise de foie. Oui, crise de foie. Foie, la foie. Crise de foie, exactement. Voilà, j'avais pas pensé, mais c'est ça. Crise de foie. Et je vais vous dire, ça fait de la peine. Ça fait vraiment de la peine. Mais je connais des bachourim, je connais des jeunes garçons étudiants en yeshiva, d'accord? Qui ont malheureusement pas écouté les conseils de leur rabbani, les conseils des gens qui avaient de l'expérience. C'est pas qu'aujourd'hui, ils étudient moins. Ils ont tout lâché, tzaddik. Tout lâché. C'est juste à Kippour, ils viennent écouter le chauffard. À cause d'un surpoids d'études. Un trop plein d'études. Tous les excès, c'est N'oubliez pas. Bon, les amis, ça risque pas de vous arriver, n'ayez pas peur. Mais n'ayez pas peur, d'accord? Mais en tout cas, il faut savoir. Revenons à nos moutons. À nous, je vous dirais, allez étudier. Courez étudier. Ah là, ya halouf. Et tout le Inyan, mon gardas, comme on l'a dit plus d'une fois, hein, c'est que ça la vie. La Avodat Hashem, elle se résume à une chose. Rabbi Rudi, la Avodat Hashem se résume à une chose, pas une faute, à une chose. Tu sais à quoi? Ce qu'il dit ici le Rav. Être capable d'annuler sa propre volonté devant la volonté d'Hachem. Si on est capable à chaque fois de faire qu'on fait quelque chose, de s'arrêter 2 minutes et de se dire, comme je vous l'ai dit 1000 fois, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de moi? Qu'est-ce que Dieu il veut que je fasse maintenant? Pas ce que j'ai envie de faire, ce que Dieu il veut que je fasse. Et c'est pas pareil. Tu es certain, tu es sûr de jamais rater ta vie et de faire les bons choix. Arrête-toi là. Est-ce qu'Hachem il attend de moi que je réponde bémet à cette personne-là et que je l'insulte et que je m'énerve et que je me mets en colère? Ou bien Akadosh Baruch Hu bémet il attend de moi que, comme on dit, le chien aboie et la caravane passe. Qu'est-ce qu'Hachem il attend de moi? Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de moi maintenant? Si tu es capable de t'arrêter 2 secondes et dire qu'est-ce qu'Hachem il attend de moi et faire passer la volonté de Dieu avant la tienne, tu es certain de réussir ta vie. Parce qu'en réalité, tu vas te rendre compte que la volonté d'Hachem, c'était d'abord ta volonté à toi. Mais comme tu as eu des choses qui s'appellent Noger Badava, comme tu as eu des intérêts, tu as placé des intérêts, tu as mis des intérêts dans ce que tu faisais, dans ce que tu parlais, dans ce que tu voulais penser, un parti pris des intérêts, l'intérêt que tu avais pour la chose, c'est elle qui t'avait fait cette chose-là. Mais tu n'avais pas forcément la volonté de le faire. Tu t'es corrompu. Tu t'es corrompu à certaines choses. Tu t'es corrompu à certaines idées parce que c'était plus facile, parce que ça te plaisait, parce qu'il y avait du plaisir. Tu as compris ce que ça veut dire? Et donc il dit le Rav, très important. Fais-toi violence, mon tzaddik. Voilà, il y a cours ce soir à 8h. Je sais, je comprends, c'est l'hiver. Il fait chaud. En Israël, c'est l'hiver, il fait chaud. D'accord? C'est normal. Je suis à la maison, j'ai travaillé, je suis compliqué, je suis déjà bien mincha. Bah, combien? Non, c'est, j'ai fait mincha, j'ai fait l'effort de venir au milieu du travail, je suis bien mincha. Je vais revenir encore à 8h. Combien je vais venir? Ouais, mon tzaddik. Voilà, carte de fidélité, combien? Habibi, tout ça c'est Etzot, Yetzer Hara. Tu as la chance de ne pas habiter à Bourg-en-Bresse où il y a un seul cours par semaine. Je ne sais pas s'il y en a que ça, mais en tout cas, d'accord, c'est compris. Blaïnara, tu es dans une ville où ça déborde de Torah. Ça regorge Et toi, tu es là à te poser la question, j'y vais ou j'y vais pas? 3/4 d'heure, 1 heure. Tu vas apprendre ton Alénou Shaber qui va être complètement différent. L'Alénou Shaber qu'on a fait la semaine dernière sur un mot. Moi, je croyais le Bémet, au début du jour, j'ai dit, allez, on va le terminer aujourd'hui. Un mot, on a fait juste. La tête Guédoula, il est au Tser Bereshit. On a fait que ça. Que ça! Mais c'est un monde, finalement. Ta tefila, elle est différente. C'est sûr que tu ne vas pas penser à ça tout le temps, mais tu as cette notion. Tu le sais. Tu l'as appris. Ça change ta vie. Mais sauf chez Rablo, Bibousamlo. Regarde ce qu'il dit le Rab. Et à la fin, tu vas faire violence. Tu vas aller écouter. Tu vas aller étudier. Là où tu vas, l'homme est chané. À la fin, il y a Rab, lorsque je dis, ça va être agréable. Tu vas te sentir que là. Attends, il ne dit pas des bêtises. Et puis, c'est juste ce que j'avais besoin d'écouter. Et tu vas essayer à calquer ça, pas seulement dans ta vie personnelle, sentimentale, avec ta femme, tes enfants, tout ça. Même dans ta vie de business. Julien il peut témoigner. Il y a longtemps maintenant, ça fait peut-être 1 an, 2 ans. Julien peut témoigner. Il y a quelqu'un qui assistait au shiur. Et grâce au shiur qu'il a entendu, ça lui a fait tilt. Il était en procès, le gars. Il a failli perdre il perdait tout. Tout ce qu'il a fait, qu'il a construit, il a perdu.
Tu te rappelles pas? On ne dit pas le nom, d'accord? Voilà. Et dans le chiour, on a dit une chose, ça leur fait tilt, et grâce à ça, ils ont tout retrouvé, il a gagné le procès. C'est vrai, c'est pas vrai? Voilà. Oui. T'entends ce que je te dis? Veillérablo, vibousamlo, ce sera une bonne odeur, vibousamlo, ce sera un bon parfum. Viten elibo sar mitzvah shesrar alicha beado. Il dit, Bichlal, le fait d'aller et tu mets tes pieds un à côté de l'autre et tu marches pour aller écouter, tu as un sachar, tu as un salaire d'aller écouter. Usrar shmiya, tu as aussi un salaire sur l'écoute. Usrar aniya tamen yeshem rabba, quand tu réponds yeshem rabba à la synagogue. Veshikorin lo gzera dino morin lo kolam anota, qu'on a dit quelqu'un qui va étudier du vrai Torah, on lui déchire des mauvais décrets de 70 ans. On lui pardonne sur toutes ses fautes, mais il faut qu'il écoute, hein. Shmiya. Au mitoch, c'est l'ishma balishma. Il y a un klal, Rabbi Yigal. Au début, tu vas y aller parce qu'il y a une petite soirée sympathique avec une kémia. Bon, il n'y a pas, mais c'est pas grave, on va essayer de faire une kémia. D'accord? Il y a une kémia, il y a une chips, parce qu'il y a un petit déj. Mitoch, c'est l'ishma balishma. Mais à la fin, tu vas y aller parce que tu as kiffé le cours. Et même s'il n'y a pas à manger, même s'il n'y a pas à boire, tu seras là. Ki bin yavin kamanachat roi, c'est le otro, hachem shanem kol kar sachar tov. Ve'en lecha sachar tov ba'olam kom liskot adam la'evel dama la'ason ralou yotzro. Et il n'y a pas plus grand sachar, plus encore que le fait que tu es parti, plus que tu as écouté, plus, c'est quoi hein? Le salaire que tu as de faire plaisir à ton papa dans le ciel. Quand tu viens à Beth Midrash, tu viens et tu dis à Kadosh Hu, il est content de toi, il est fier de toi. Et le nachat ruach, cette satisfaction que tu donnes à Dieu, cette satisfaction, c'est ça le plus grand salaire que tu peux avoir. On était enfant, on est devenu parent. Quand on était enfant, on ne comprenait pas pour ne pas insister sur plein de choses, il faut ceci, il faut cela. Mais en vérité, maintenant on est parents et on comprend. Qu'est-ce qu'il y a de plus important pour des parents? C'est la satisfaction. Parce que nous, quand notre enfant, il est marié, tout va bien. Quand l'enfant, il fait ses études, il est a une bonne situation. Quand l'enfant, il est dans la Torah, les mitzvot. Quand l'enfant, d'accord, nos enfants, on gagne rien, nous, Tachlès, tu gagnes quelque chose, tu gagnes rien. Mais tu gagnes la chose la plus importante, la satisfaction. Tu sais qu'après 120 ans, Ezrat Hashem, tu as transmis, tu as donné. Tu as quelqu'un qui va continuer ton chemin. Et avec les petits-enfants, et les petits-enfants, bon, la lignée Ezrat Hashem, elle sera toujours d'Avugou Bachem. Toujours, tes enfants, tes petits-enfants et toute ta génération, ils seront Zera Zarenu Ezrat Hashem. Ils seront d'Avugou Bachem, ils seront collés à Dieu, attachés à Dieu. Et c'est que ça. Qu'est-ce qu'on laisse après 120 ans? La voiture, on la laisse pas. On va te la prendre. L'argent, ils vont se le prendre. Qu'est-ce que tu restes après 120 ans? La conscience. Les maisons aussi, tu les donner après à droite, à gauche. À qui égal? À qui tu les... Habibi, essaye de prendre la maison avec toi. La dernière maison, elle fait 1,80 sur 60. C'est pas 1,80? 1,60 sur 40. C'est ça la dernière maison, mon sadique. 1,60 sur 40, c'est des Après 120 ans, on ne prend rien avec nous. Ce qu'on laisse avec nous, c'est ça. Et quand tu le comprends par rapport à toi, en tant que parent et tes enfants, la satisfaction que tu peux avoir par rapport à tes enfants, alors imagine, c'est exponentiel la satisfaction que tu peux donner à Hachem. À chaque fois que tu viens étudier, à chaque fois que tu viens apprendre, à chaque fois que tu viens connaître Dieu, savoir Dieu, ça mène une satisfaction à Kadosh Baruch Hu. Il n'y a pas plus grand salaire que celui-là de donner satisfaction à Hachem que tu donnes.